Il y a une raison pour laquelle cela ne fonctionne pas comme il l'avait annoncé. Une raison pour laquelle vous avez récité les affirmations, cultivé les visions, écouté les méditations, et pourtant, l'argent vous apparaît toujours comme un étranger qui ne frappe jamais à votre porte. Vous avez murmuré « l'abondance est mienne » à mi-voix, tout en consultant votre application bancaire, le cœur battant d'une crainte silencieuse. Et cela ne vous rend pas fautif, cela vous rend honnête, cela vous rend conscient. Car au fond de vous, vous savez, il ne s'agit pas de chiffres, il s'agit d'identité. Neville Goddard enseignait que la richesse ne se gagne pas, elle s'assume. Or, l'assomption n'est pas une pensée, c'est un être. Et vous ne pouvez être ce que votre subconscient refuse de reconnaître comme vous. C'est là que réside la lutte. Non dans votre effort, mais dans votre contradiction intérieure. Vous proclamez « je suis riche », mais votre système nerveux réagit encore à l'argent avec l'empreinte d'un enfant qui a entendu des adultes se disputer au sujet des factures. Vous allumez une bougie pour la prospérité. Mais une part de vous continue de penser que vouloir davantage est égoïste, risqué ou irréaliste. Et cette part dirige le spectacle, tapis sous vos mots. Parce que la richesse n'est pas absente. Elle est mal identifiée. La plupart des gens ne manquent pas d'argent. Ils sont devenus, sans le savoir, l'incarnation du manque. Ils se réveillent drapés dans la pénurie, comme d'une seconde peau, se crispant avant de consulter leur compte bancaire, réduisant leurs désirs pour éviter la déception, jugeant ceux qui possèdent davantage, comme si la richesse constituait une trahison. Mais et si ce n'était pas qui vous êtes vraiment? Et si ce n'était que ce que vous avez été conditionné à croire que vous deviez être? C'est ici que les travaux de Bruce Lipton en épigénétique éclairent une vérité sacrée. Votre biologie n'est pas votre destin. Vos gènes ne sont pas immuables. Votre vie n'est pas préécrite. Vos cellules sont à l'écoute de vos convictions. Votre système nerveux s'adapte à votre tonalité émotionnelle. Votre réalité s'aligne sur votre perception de vous-même. Et si vous portez le schéma directeur de l'insuffisance, même vos visions les plus élevées seront court-circuitées avant de se concrétiser. La vérité crue, c'est que le subconscient se moque de vos désirs. Il réagit à votre état d'être, à ce qui transparaît sous la surface. Il n'écoute pas vos vœux, mais votre fréquence vibratoire. Et si votre environnement intérieur vibre au diapason de l'indignité, de la crainte ou de la culpabilité face à l'abondance, aucune quantité de désir conscient ne parviendra à supplanter ce signal plus profond. Permettez-moi donc de l'énoncer sans embâge. Vous n'échouez pas à manifester vos désirs parce que vous vous y prenez mal. Vous tentez simplement d'implanter l'abondance sur un système toujours programmé par la privation. Et tel un nouveau logiciel essayant de s'exécuter sur un ancien système d'exploitation, il plante sans cesse. Car il est impossible de télécharger l'expansion tant que le script « Je ne suis pas à la hauteur » continue de tourner en arrière-plan. Mais ceci est en passe de basculer. Non par la contrainte, non par la fantaisie, mais en vous souvenant de qui vous êtes véritablement, au-delà des schémas de la pénurie. Vous n'êtes pas ici pour courir après l'argent. Vous êtes ici pour incarner l'opulence. Et l'opulence n'est pas un chiffre. C'est un état d'être. C'est une façon de voir. C'est une identité dans laquelle vous entrez. Non pas parce que vous l'avez méritée, mais parce que vous vous êtes souvenu qu'elle vous a toujours appartenu. Inspirez à présent. Laissez cela s'imprégner en vous. Ceci ne marque pas l'aube d'une nouvelle méthode. C'est ici que prend fin la mascarade consistant à se faire passer pour une personne démunie. Technique 1. Annuler la monnaie de la rareté. Cela commence dans les plus petites phrases. Pas dans les décisions majeures, pas dans les affirmations audacieuses, mais dans les réflexions silencieuses et automatiques que vous formulez et ressentez à propos de l'argent, sans même vous en rendre compte. Je n'ai pas les moyens. C'est trop cher. J'aimerais bien, mais pas pour l'instant. Ce ne sont pas de simples déclarations. Ce sont des proclamations énergétiques. Chacune d'elles imprègne subtilement votre être du langage de la restriction. Chacune d'elles signale à l'univers « Je ne suis pas celui qui possède ». Et progressivement, sans aucune malveillance, vous commencez à incarner le manque, comme s'il s'agissait de votre identité même. Mais l'argent n'est pas votre ennemi. Il ne constitue pas une mesure de votre valeur ni une épreuve de votre mérite. L'argent est un messager. Il réagit au ton de votre conversation intérieure. Lorsque vous lui parlez avec crainte, il se dérobe. Lorsque vous le traitez comme un prix à gagner, il s'enfuit. Mais lorsque vous le considérez comme faisant partie de votre environnement naturel, comme l'air, comme le flux, comme le rythme, il se met à circuler. Non pas parce que vous le méritez davantage, mais parce que vous ne lui opposez plus de résistance avec vos présomptions. La rareté n'est pas qu'une simple notion, c'est une fréquence. Elle réside dans votre souffle lorsque vous le retenez avant de consulter un reçu. Elle se manifeste dans votre posture lorsque vous vous recroquevillez avant que quelqu'un n'évoque la réussite.
Elle imprègne le ton sous-jacent de vos décisions, lorsque vous vous résignez, vous vous rapetissez ou vous sacrifiez par crainte. C'est pourquoi aucune quantité de pensée positive ne peut neutraliser l'écho vibratoire du pas assez. Ce sentiment doit être retraduit, redéfini et libéré à la racine. Commencez par votre façon de parler. Changez le code. Dites « cela ne me correspond pas pour l'instant » plutôt que « je n'ai pas les moyens ». Dites « l'argent afflue quand je suis en harmonie » au lieu de « j'ai besoin de plus d'argent ». Parlez avec neutralité. Parlez avec une puissance discrète. Parlez comme quelqu'un qui ne mendie pas auprès de l'univers, mais qui s'ouvre doucement à la réception. Car vous n'êtes pas ici pour impressionner l'univers. Vous êtes ici pour raisonner avec lui. Chaque fois que vous employez les termes de la rareté, vous syntonisez votre radio intérieure sur cette chaîne. Et, quels que soient les mantras que vous réciterez par la suite, le signal que vous avez déjà émis continue de boucler. Cependant, lorsque vous modifiez votre vocabulaire, même subtilement, vous changez de fréquence. Et, lorsque vous changez de fréquence, vous devenez quelqu'un que la richesse peut trouver. Souvenez-vous bien, l'opulence ne s'attire pas en vociférant « je la veux ». On s'harmonise avec elle en cessant de s'exprimer comme quelqu'un qui en est dépourvu. On parle depuis l'avenir. On s'exprime avec la sérénité de celui qui sait. Car, en vérité, la richesse que vous convoitez n'est pas lointaine. Elle attend simplement que vous cessiez de proférer le discours qui la nie. Technique 2. Menez une existence que votre futur vous finance. La plupart des gens croient visualiser la richesse. Cependant, ce qu'ils font véritablement, c'est la projeter dans un futur lointain. Un futur qui n'arrive jamais. Ils ferment les yeux, perçoivent le manoir, la voiture, la sérénité, puis les rouvrent et retournent à se comporter comme quelqu'un qui attend encore, qui doit encore faire ses preuves, qui calcule chaque pas en fonction d'un passé empli d'inquiétudes, de dettes et de peurs ancestrales. Et c'est cet écart, l'écart entre la vision et le comportement, qui provoque l'effondrement de la manifestation. Seul le texte traduit. Neville Goddard ne nous a jamais enjoints à la poursuite. Il nous a appris à incarner. Vivre dans la faim ne consiste pas à s'imaginer un jour, pourvu de davantage. C'est choisir d'exister dès à présent en tant que la version de soi qui est déjà comblée. Non pas simuler, non pas forcer, mais se relocaliser émotionnellement dans l'identité de celui ou celle qui a déjà franchi le pas, qui a déjà reçu, qui est déjà devenu. Le problème, c'est que nous prenons nos décisions en fonction de notre compte bancaire actuel, et non de notre conscience future. Nous scrutons les chiffres, ressentons la crainte, et opérons des choix qui valident cette peur. Ce n'est pas de la responsabilité, c'est de l'amnésie spirituelle. Car lorsque vous agissez ainsi, vous trahissez le soi en devenir au profit du soi que vous cherchez à dépasser. Et chaque fois que vous cédez, la fréquence du passé se renforce. Il devient votre boussole, votre monnaie, votre logique. Seule l'identité, et non la logique, est source de miracles. Posez-vous donc cette question. Que ferait aujourd'hui la version de vous qui se sent déjà riche? À quoi dirait-elle oui? Qu'est-ce qu'elle ne tolérerait plus? Comment se mouvrait-elle dans son corps? Répondrait-elle à cet email? Ouvrirait-elle cette enveloppe? Non pas en fonction de ce qu'elle possède, mais en vertu de ce qu'elle est. C'est le changement. Non pas en faisant davantage, mais en agissant autrement. Non pas sous la contrainte, mais par la présence. Ce pourrait être un choix. Un seul. Une décision. Une conversation. Un geste accompli non par crainte de ce qui pourrait advenir, mais par certitude de ce qui est déjà en train de se concrétiser. Et lorsque vous faites ce seul choix, quelque chose s'ouvre. C'est subtil au début, mais cela commence à réécrire le scénario. Le corps s'en aperçoit, l'esprit s'ajuste, l'univers réagit, puisque le pont menant à votre désir ne se manifeste pas lorsque vous vous efforcez davantage. Il apparaît lorsque vous entamez une marche digne de celui qui détient déjà la clé. La richesse n'est pas un événement futur, c'est une décision présente, une manière d'appréhender, une manière de réagir. Et dès que vous commencez à vivre comme le futur que vous convoitez, ce futur vient habiter en vous. Avant de passer à la prochaine technique, marquez une pause réflexive et interrogez-vous. Quelle transformation s'opérerait si vos décisions cessaient de résonner avec votre passé et affirmaient au contraire votre prospérité? Si cette interrogation a suscité une résonance en vous, consultez le commentaire épinglé. Il recèle quelque chose, en attente de la version de vous qui ne dispute plus avec l'opulence. Technique 3. Interrompre la mise en scène de la pauvreté. C'est subtil. C'est souvent inconscient. Pourtant, nombre d'entre nous ont été conditionnés à jouer la pénurie, tel un drame silencieux dont nous ignorons même être les acteurs. Nous minimisons nos désirs afin de ne pas paraître cupides. Nous balayons l'abondance d'un revers de main pour ne pas mettre les autres mal à l'aise. Nous parlons d'argent comme s'il était hors de portée, pour avoir l'air accessible,
responsable ou ancré. Mais tout cela relève de la mise en scène. Un script hérité de ceux qui pensaient également devoir lutter pour être vertueux. On vous a enseigné que l'humilité s'apparente à la privation, que la spiritualité implique une désolidarisation de la prospérité, que le réalisme commande de s'attendre à la restriction. Or, rien de tout cela ne correspond à votre vérité. Ce n'est qu'une vieille programmation. Et chaque fois que vous agissez en conséquence, même de manière imperceptible, vous maintenez cette fréquence en vigueur. Simplement le texte traduit. Du fait qu'il existe un coût associé à la signalisation de la pauvreté, ne serait-ce qu'à la blague, ne serait-ce qu'en guise de conversation anodine, ne serait-ce qu'à des fins d'autoprotection. Cela murmure à l'univers. Ceci demeure mon identité. Cela dit à votre corps, c'est encore ce que nous devons être pour nous sentir en sécurité. Et cela confie à votre avenir. Pas encore. Je ne suis pas prêt à aspirer à davantage. Mais vous l'êtes. Vous êtes prêt à cesser de feindre que le manque vous confère une quelconque valeur. Vous êtes prêt à renoncer à prouver que vous pouvez subsister en l'absence d'abondance. Vous êtes prêt à ne plus vous complaire dans la répétition de la lutte, dans l'unique but d'être accepté. Car cela n'est pas l'authenticité. C'est une confusion vibratoire. Vous n'êtes pas ici pour être le plus responsable de la pièce. Vous êtes ici pour être le plus aligné. Et parfois, l'alignement prend la forme de l'expansion. Parfois, l'alignement se manifeste par la facilité. Et oui, parfois, l'alignement se traduit par l'opulence. Alors, ne serait-ce qu'un bref instant, imaginez traverser une seule journée, une seule, sans jouer le rôle de la pauvreté, sans faire du manque le cœur de vos conversations, sans minimiser vos aspirations, sans faire écho à de vieilles convictions, uniquement pour être compris. Quel serait le son de cette expérience? Quelle sensation cela évoquerait-il au fond de votre être? Ce serait perçu comme une délivrance. Car, la vérité, c'est que vous n'avez pas besoin de prouver que vous méritez la richesse. Il vous suffit de cesser de prétendre que vous ne la méritez pas. Nul besoin de devenir quelqu'un d'autre. Il faut arrêter de jouer un rôle. Car, à chaque fois que vous mettez fin à la représentation, le vrai vous, l'être opulent que vous êtes, trouve l'espace pour s'exprimer. Et cette voix, cette présence, c'est elle que l'argent reconnaît. C'est en elle que l'univers croit déjà. Technique 4. Désamorcer l'appréhension liée à l'argent. Il y a une raison pour laquelle, précisément au moment où l'argent commence à affluer, quelque chose en vous se crispe. Vous ne le dites peut-être pas à haute voix. Vous ne le réalisez peut-être même pas consciemment. Mais au fond de vous, dans le langage de votre système nerveux, l'abondance est toujours perçue comme une menace. Non pas parce qu'elle l'est, mais parce qu'elle est inconnue. Parce qu'elle menace la version de vous-même qui a jadis dû survivre sans elle. Vous voyez, l'esprit peut concevoir la richesse. Mais le corps, lui, se souvient du prix de la visibilité, la crainte du jugement, l'angoisse de tout perdre une fois l'opulence acquise. Ainsi, alors même que vous proclamez « je veux plus », une part discrète de vous-même se rétracte, non par manque d'ardeur, mais en raison d'une vieille association, celle que l'argent véhicule la pression, la ségrégation, voire le péril. La science en fait écho avec une clarté limpide. La dopamine, le neurotransmetteur de la récompense, ne réagit pas uniquement au plaisir. Elle surveille également les menaces potentielles. Et lorsque l'écart entre ce que vous désirez et ce que vous vous sentez en sécurité de recevoir est trop important, le corps bascule dans l'évitement. Vous affirmez vouloir la richesse. Mais si votre corps perçoit qu'elle mène au stress, à la trahison ou au rejet, il sabotera le chemin. Ceci n'est pas un échec, c'est une sauvegarde. Mais vous n'êtes pas ici pour défendre vos vieilles limites. Vous êtes ici pour devenir la version de vous-même qui s'épanouit au-delà de celle-ci. Et cela commence non pas en forçant l'opulence à intégrer votre existence, mais en rendant votre corps réceptif à la conserver. Non par la logique, mais par la sensation, par la respiration, par la douce réitération d'une nouvelle vérité. Il est sûr d'avoir plus qu'assez. Laissez cette phrase s'inscrire profondément en vous, dans votre colonne vertébrale, dans vos entrailles, dans les battements de votre cœur. Prononcez-la non comme une litanie, mais comme une réminiscence. Car votre système nerveux n'est pas votre ennemi, c'est votre allié, et il peut être rééduqué. Il peut apprendre à associer l'argent à la paix, non à la pression, au soutien, non au danger, à la sérénité, non à la menace. Si vous traitez l'argent comme un tigre, votre corps sera perpétuellement en fuite, même à l'arrivée d'un chèque. Cependant, si vous démontrez à votre organisme qu'il peut se sentir en sécurité pour recevoir, en sécurité pour se déployer, en sécurité pour vivre sans se contracter, alors l'argent ne sera plus perçu comme une perturbation. Il s'apparentera à un compagnon. Vous n'êtes pas né pour craindre la richesse. On vous l'a enseigné. Et maintenant,
vous vous en désapprenez, délicatement, profondément, définitivement, jusqu'à ce que posséder davantage devienne aussi naturel que respirer, et que la sécurité ne soit plus une raison de rester modeste, mais le socle pour s'élever. Technique 5. S'exprimer dans le langage de la réceptivité. La plupart des gens abordent l'argent comme s'il s'agissait d'un verdict, d'un jugement sur leur personne, d'une épreuve qu'ils n'ont pas encore surmontée. Ils emploient des expressions telles que « j'essaie d'attirer l'abondance », mais la vibration qui sous-tend ces mots en murmure souvent une autre. Elle dit « j'attends encore, je suis encore séparé de cela, ce n'est pas encore le mien ». Et c'est ce langage que l'inconscient perçoit, non vos espoirs, ni vos intentions, mais votre ton, votre constance, votre conviction intime enveloppée d'émotions. La vérité, c'est que vous ne recevez pas parce que vous l'avez mérité. Vous recevez parce que vous l'êtes devenu. Et ce devenir n'est pas tapageur. Il n'est pas performatif. Il n'est pas éperdu. Il est silencieux, assuré, ouvert. Car ceux qui reçoivent véritablement ne hurlent pas pour être vus. Ils créent l'espace pour être rencontrés. Ils s'adressent à la vie d'une manière qui dit « Je sais qui je suis, et je sais ce qui m'appartient ». Votre subconscient n'a cure de la conviction. Il requiert du rythme, il exige de l'émotion, il a besoin de messages qu'il puisse absorber comme l'air que l'on respire. C'est pourquoi tant de tentatives de manifestation échouent. Elles sont véhiculées par la logique, alors que ce qui crée est fondamentalement de l'ordre de la fréquence. Or, la fréquence est portée par la répétition imprégnée d'émotions, par des affirmations qui résonnent comme un foyer, et non comme des slogans à réciter. Et si, au lieu de dire « je veux », vous vous exprimiez comme un espace. Je suis un lieu où la richesse adore atterrir. Je suis une fréquence que l'abondance reconnaît. Recevoir est qui je suis, et non ce que je fais. Que ces phrases ne soient pas des expressions de désir, mais des déclarations d'identité. Car lorsque vos mots se transforment, votre champ se transforme. Et lorsque votre champ se transforme, la réalité n'a d'autre choix que de réagir. L'argent n'est pas attiré par le vacarme. Il l'est par la cohérence, par le calme d'une présence qui croît déjà. Plus vous vous exprimez depuis cet endroit, non pas en termes de volume, mais de clarté, plus vous devenez un aimant et non un poursuivant, un centre et non un quêteur. Et voici la vérité silencieuse. Recevoir n'est pas une performance. C'est une autorisation. Une autorisation que vous vous accordez à vous-même, non pas en prouvant, mais en permettant. En choisissant des mots qui nourrissent le terreau de votre champ énergétique. En laissant votre voix épouser la version de vous-même qui vit déjà dans l'abondance. Point n'est besoin de vociférer pour être entendu. Il suffit de parler tel celui qui a déjà obtenu réponse, car elle est là. Et désormais, il s'agit simplement de se syntoniser sur la réplique. Technique 6. Recoder le schéma familial financier. Certains de vos blocages ne sont pas nés de vous. Ils vous ont été légués, comme des héritages, tacites, émotionnels, profondément ancrés. Les récits que vous avez hérités concernant l'argent, les difficultés, le sacrifice et la valeur. Peut-être personne ne l'a-t-il jamais verbalisé. Mais l'atmosphère de votre foyer d'enfance en était imprégnée. La façon dont vos parents évoquaient les factures. La tension palpable dans leur corps à l'approche de l'échéance du loyer. Le silence qui suivait l'évocation de la réussite. Et, sans même vous en rendre compte, vous avez assimilé ces schémas non seulement comme des concepts, mais comme la vérité même. Et vous voici donc, cherchant à vous élever, tout en traînant le poids d'une identité qui persiste à croire la lutte noble. Que la pauvreté est une sécurité, que la richesse est égoïste, que la prospérité vous déconnecte de ceux que vous chérissez. Et bien que vous aspiriez à davantage, une part de vous redoute ce que cela impliquerait réellement de l'obtenir. Non pas parce que l'argent en lui-même est mauvais, mais parce qu'il pourrait rompre le lien émotionnel que vous avez toujours ressenti à travers le manque. C'est là la loyauté qui palpite sous la surface. Non point envers les individus, mais envers des schémas. Envers des pactes énergétiques que vous ignoriez avoir conclus, envers la conviction qu'il vous faut demeurer insignifiant afin de préserver le lien, d'appartenir, d'être agréé, de ne pas vous retrouver seul dans votre ascension. Mais l'appartenance qui entrave votre expansion n'est pas de l'appartenance, c'est un enchevêtrement. Et l'amour qui vous contraint à demeurer démuni n'est pas de l'amour, c'est une réminiscence, c'est une douleur non traitée, c'est une confusion identitaire. Vous ne trahissez pas votre famille en grandissant. Vous les honorez en devenant ce qu'ils ignoraient de possible. Vous n'abandonnez pas vos racines en vous élevant. Vous les prolongez. Vous portez la prière en avant. Vous la transformez. Et peut-être personne ne vous l'a jamais dit, mais vous avez la permission. La permission de surpasser ce que votre famille jugeait suffisant. La permission de gagner,
d'étendre, de vous élever sans culpabilité. La permission d'écrire une nouvelle histoire, où l'abondance n'est pas une rupture, mais une réconciliation. Prononcez-le, ressentez-le, écrivez-le. Une missive de gratitude à votre lignée, non pas pour réitérer leur combat, mais pour les bénir et les libérer. Dites-leur, je perçois votre douleur, j'appréhende votre sacrifice, et je choisis de le transmuter. Car vous pouvez les aimer sans endosser leurs entraves. Vous pouvez vous souvenir d'eux sans reproduire leurs angoisses. Vous pouvez honorer leur parcours tout en empruntant un autre. Tu es le seuil. Tu es celle qui dit « L'histoire bascule ici ». Et par ton audace à accueillir davantage, des générations sont guéries. Non seulement en avant, mais en arrière. Tu incarnes l'abondance pour laquelle elles n'avaient jamais trouvé les mots. Le miracle qu'elles ne pouvaient nommer. La liberté qu'elles espéraient silencieusement lorsqu'elles disaient « Peut-être qu'un jour, les choses changeront. Ce jour est arrivé. Et c'est toi. » Technique 7. Répétition de l'opulence émotionnelle. Vous avez sans doute visualisé. Vous avez probablement rédigé des listes, conçu des planches d'ambiance, anticipé les résultats. Mais si vous ne faites que répéter la prospérité avec votre raisonnement, et non avec votre émotion, vous n'activez que la surface de votre pouvoir. Car la manifestation ne réagit pas à ce que vous percevez dans votre esprit. Elle répond à ce que vous incarnez dans votre être. Le subconscient ne s'exprime pas en phrases. Il s'exprime en sensations. Et lorsque ces sensations s'incarnent dans votre système nerveux, votre réalité tout entière commence à se réorienter autour d'elle. C'est le secret que la plupart des gens ignorent. Ce n'est pas la pensée de la richesse qui modifie votre fréquence, mais la sensation de déjà l'incarner. Et pas une fois, ni occasionnellement, mais rythmiquement, rituellement, en se l'appropriant émotionnellement jusqu'à ce que votre corps n'en doute plus. Ceci n'est pas de la feintise. Il ne s'agit pas de simuler. C'est un alignement. C'est se remémorer comment ressentir en puisant dans la version de vous qui vit déjà ce que vous sollicitez. Celle qui s'éveille sans sourciller devant le prix à payer. Celle qui laisse un pourboire généreux sans consulter son solde. Celle qui traverse l'existence avec l'assurance tranquille de quelqu'un qui sait que l'abondance est son état naturel. Et il n'est nul besoin de concevoir une fantaisie irréprochable. Il suffit d'une seule scène, réelle ou imaginée, où l'aisance financière apparaît comme une évidence. Pas ostentatoire, pas spectaculaire, simplement naturelle. Peut-être est-ce savourer votre café lentement, un matin paisible, libéré de la pression du travail. Peut-être est-ce pénétrer dans une boutique et savoir que vous pouvez choisir sans anxiété. Ou encore, peut-être est-ce la détente physique qui vous gagne lorsque vous ouvrez votre application bancaire et ressentez la sérénité, non la panique. Laissez cette scène vibrer en vous. Laissez-la respirer. Ajoutez une chanson, un parfum, un geste, n'importe quoi qui l'enracine dans le corps, pas seulement dans l'esprit. Car la simple répétition ne suffit pas. L'émotion est la colle. L'émotion est le signal. L'émotion est l'invitation que vous envoyez au chant quantique, disant « C'est qui je suis maintenant. Mettez-moi en phase. » Votre cerveau ne distingue pas la mémoire de l'imagination. Il ne perçoit que la fréquence. Ainsi, chaque fois que vous revisitez cette sensation, de facilité, d'expansion, de plénitude, vous creusez un nouveau sillon neuronal, une nouvelle empreinte énergétique, une nouvelle identité. Et plus longtemps vous vous attardez dans cette répétition, plus le monde extérieur commence à se conformer. Non parce que vous l'y avez contraint, mais parce que vous l'êtes devenu. Non par la pression, mais par la présence. Non par l'effort, mais par la fréquence. Car votre avenir n'est pas quelque chose que vous poursuivez. C'est quelque chose dont vous vous souvenez. Et puis que vous répétez. Jusqu'à ce que cela devienne si familier que votre corps n'hésite plus. Il le vit tout simplement. Comme si cela avait toujours été ainsi. Car en vérité, cela l'a été. Technique bonus. Auditez vos déclarations d'identité financière. Il est des phrases que l'on prononce sans y réfléchir, des tournures si familières qu'elles échappent à notre conscience, semblables à un bruit de fond. Je ne suis pas doué avec l'argent. Il s'évanouit toujours. Je ne sais tout simplement pas épargner. Or, chacune de ces expressions ne se limite pas au langage. C'est une identité. C'est une fréquence. C'est un miroir reflétant ce que votre subconscient a assimilé comme une vérité. Ces affirmations peuvent sembler anodines, inoffensives, voire humoristiques. Pourtant, sous leur vernis, elles véhiculent le code de votre concept de soi. Et ce concept de soi est l'axe autour duquel s'articule votre entière réalité financière. Vous pourriez posséder la meilleure stratégie, la vision la plus limpide, le désir le plus puissant. Mais si votre voix intérieure résonne encore de ces micro-déclarations de manque, votre réalité gravitera autour de cette fréquence. C'est pourquoi le changement ne commence pas par vos revenus.
Il débute par votre vocabulaire, les mots que vous employez lorsque vous ne cherchez pas à être spirituel, les remarques que vous faites à l'arrivée de l'addition, les plaisanteries que vous partagez quand l'argent se fait rare. Tout cela a son importance, car votre subconscient est toujours à l'écoute. Et il est loyal, non pas envers ce que vous espérez, mais envers ce que vous répétez constamment. Et ces phrases répétées finissent par constituer votre vérité intérieure. Elles façonnent vos attentes. Elles définissent vos limites. Elles confient à la vie l'image que vous avez de vous-même. Et la vie répond en conséquence, non par jugement, mais par résonance. Voici ce qui est sacré. Votre langage est réinscriptible. Votre identité est renouvelable. Non par la contrainte, mais par l'observation. En sélectionnant de nouveaux vocables qui véhiculent le ton de votre futur. Au lieu de « je suis mauvais » avec l'argent, formulez « j'apprends à gérer mes finances avec clarté ». Au lieu de « ça disparaît toujours », prononcez « l'argent circule dans ma vie avec sagesse et revient ». Parlez à partir du moi que vous devenez et non de celui que vous avez dépassé. Que vos paroles deviennent de votre code de crédit énergétique, non basé sur la dette ou le revenu, mais sur l'alignement, sur la vérité, sur la valeur intrinsèque vibratoire. Vous n'êtes pas une victime de vos déclarations passées, vous êtes l'auteur d'un nouveau récit, une phrase à la fois, une seule phrase qui résonne comme un foyer, une discrète amélioration qui métamorphose votre champ d'action tout entier, car chaque mot que vous prononcez au sujet de l'argent, soit ouvre le canal, soit le rétrécit. Et lorsque vous commencez à parler comme quelqu'un qui honore son opulence, l'abondance commence à réagir comme si elle avait enfin été entendue. Intuition secrète. Point n'est besoin d'attirer l'argent, mais plutôt de cesser de le répugner. Il est un silence que l'on porte quand on est désespéré. Une tension sous-jacente à nos affirmations. Une quête dissimulée derrière nos tableaux de visualisation. Et c'est cette étreinte silencieuse, celle tapie sous notre intention consciente, qui refoule l'abondance même que nous appelons. Non pas parce que nous la désirons insuffisamment, mais parce que nous la poursuivons avec l'énergie de l'absence. Et l'absence ne fait qu'engendrer davantage de distance. La majorité de ce qui entrave l'afflux financier est d'ordre occulte. Il est vibratoire. Il se manifeste dans la crispation de votre corps lorsque le loyer arrive à échéance. Il réside dans la manière dont vous défilez les réussites d'autrui, éprouvant une piqûre sourde de comparaison. Il se tapit dans votre posture méditative, où, au fond de vous, vous épiez l'horloge, espérant un signe, une preuve, la validation que votre manifestation opère. Et dans cette emprise, cette constriction, cette poussée invisible, l'abondance perçoit votre tension et se dérobe. Car l'abondance réagit au calme, non à l'urgence. Votre système nerveux est plus véridique que votre bouche. Il révèle à l'univers ce en quoi vous croyez réellement, non pas par vos paroles, mais par votre vibration. Et lorsque vous émettez le signal du désespoir, votre champ se contracte. Or, lorsque votre champ se contracte, la richesse, comme toute énergie naturelle, contourne la porte close. Ce n'est cependant pas une source d'opprobre, mais plutôt une invitation à l'apaisement. Il n'est nul besoin de courir après la richesse. Il s'agit d'incarner un espace où celle-ci se sent la bienvenue. Un lieu où l'argent perçoit l'accueil d'un foyer, et non une salle d'interrogatoire. Où l'énergie de l'abondance supplante l'illusion de l'indigence. C'est là que les neurones miroirs entrent en scène. Vous avez entendu dire que les gens reflètent votre état d'esprit, mais il en va de même pour les opportunités. L'argent aussi. Lorsque vous vous abandonnez à la confiance, votre fréquence devient magnétique. Votre environnement reflète votre cohérence. Et votre réalité répond, non pas parce que vous l'avez exigé, mais parce que vous l'avez incarné. Créez le calme. Que votre rituel de prospérité soit doux, sensoriel, ressenti. Peut-être est-ce votre manière de respirer avant de prendre une décision financière. Peut-être est-ce le parfum que vous associez à l'abondance. Peut-être est-ce la playlist qui rappelle à votre système nerveux. Il est sûr de recevoir. Ce ne sont pas des stratagèmes. Ce sont des signaux. Et l'univers n'ignore pas un signal clair. Le désespoir est bruyant. La réceptivité est silencieuse. Et, tels des abeilles attirées par des fleurs immobiles, l'argent se dirige vers ceux qui ont cessé de le chasser avec effroi. Vous n'avez nul besoin d'attirer davantage. Il vous faut libérer ce qui murmure. Ceci n'est pas encore mien. Et lorsque cette libération se produit, non en tant que performance, mais en tant que vérité, ce que vous recherchez se met à vous rechercher. Sans contrainte, sans délai, sans confusion. Simple cohésion. Revenez sans tarder. Simple présence. Erreur fatale. Confondre la manifestation avec la microgestion. C'est subtil. Il se camoufle souvent sous les traits de la discipline, de la concentration ou de la diligence spirituelle. Mais en dessous, gît une énergie de contrôle,
Une tentative d'orchestrer chaque détail de la manière, du moment, et par qui l'argent doit affluer. Ce faisant, vous vous extirpez de la fréquence de la foi pour vous retrouver emprisonné dans la microgestion. Vous affirmez faire confiance à l'univers, mais vous vérifiez, analysez, ajustez sans cesse, comme si l'abondance était un enfant susceptible de fuguer si vous détournez votre regard. Voici pourtant le paradoxe. Plus vous vous efforcez de maîtriser le déroulement, plus vous signalez que vous ne croyez pas en son déploiement inéluctable. Le micromanagement n'est pas une stratégie, c'est la rareté drapée dans l'apparat de la productivité. C'est l'écho de « et si ça ne marche pas ?» déguisé en effort. Il dit à l'univers « je ne fais confiance au processus que si je peux le surveiller ». Et cette défiance devient la résistance même qui entrave toute avancée. Neville Goddard l'appelait le pont des incidents. Un déploiement sacré d'événements qui semblent ordinaires, mais sont divinement orchestrés. Votre seule tâche consiste à assumer l'état, l'identité intérieure d'avoir déjà. Le reste s'organise de lui-même par ce qu'il nommait le mouvement naturel. Et ce mouvement ne requiert pas votre ingérence, il requiert votre alignement. Lorsque vous pratiquez le micromanagement, vous tentez d'assumer la tâche de l'univers. Or, l'univers n'est pas une machine que vous devez configurer. C'est un miroir. Et les miroirs n'ont pas besoin d'instructions. Ils requièrent de la clarté. Si vous émettez des signaux ambivalents, une partie de vous affirmant l'abondance, une autre doutant de chaque retard, le miroir reflète cette confusion. C'est pourquoi le lâcher-prise n'est pas une reddition, mais une participation. C'est votre façon de dire « je sais qui je suis ». Et parce que je le sais, je n'ai pas besoin de courir après quoi que ce soit. Je vis simplement depuis l'endroit où la possession est déjà une réalité. Cela ne signifie pas que vous restez inerte. Cela signifie que vos actions sont inspirées et non anxieuses, alignées et non réactives, basées sur la confiance et non sur le calcul. Essayez ceci. Lorsque l'envie de vérifier, d'ajuster ou de douter se manifeste, faites une pause. Mettez-la par écrit. Nommez la peur. Ensuite, écrivez le contraire. Le sentiment que vous auriez si tout était déjà accompli. Laissez ce sentiment s'élever, non pas pour forcer mais pour adoucir. Non pas pour réparer mais pour se souvenir. Puisque vous n'êtes pas ici pour bâtir le fleuve entier. Vous êtes ici pour devenir le courant. Pour vibrer à une fréquence qui présuppose l'existence de la destination. Et lorsque vous vous faites l'incarnation de ce flux, vous réalisez, vous n'étiez nullement censé maîtriser chaque détail. Votre mission était d'incarner la vérité de manière si absolue que les détails s'ordonnent d'eux-mêmes autour de votre certitude. Sans effort, naturellement, divinement. Conclusion. L'opulence n'a jamais fait défaut. Elle était simplement entravée par l'individu que vous vous imaginiez devoir incarner. La prospérité n'a jamais fait défaut. Elle était simplement entravée par une identité forgée par la peur, le manque et des croyances héritées. Neville Goddard enseignait que le véritable changement ne réside pas dans l'argent, mais dans l'image de soi. Et comme Bruce Lipton l'a démontré, votre biologie épouse votre conviction. Votre réalité est le miroir de votre identité. Vous n'avez pas besoin de créer la richesse. Vous devez cesser d'incarner la version de vous-même qui la repousse. La rareté ne résidait pas dans votre compte bancaire. Elle se nichait dans vos présuppositions. À présent, alors que vous vous réalignez avec la vérité de votre être, l'abondance n'a plus besoin d'invitation. Elle se manifeste tout simplement, parce que vous lui avez enfin ouvert l'espace nécessaire. Si le message du jour a résonné avec une certaine quiétude en vous, consultez le commentaire épinglé. Ce qui vous y attend a été pensé pour vous.